Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'on peut bosser le programme de philo grâce aux séries télé? Si vous êtes en terminale ou simplement que vous vous intéressez à la philo, restez ici, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler du psychopathe le plus sexy de Netflix, Joe Goldberg de la série You. Et oui, dans cette série, Joe Goldberg incarne un tueur psychopathe qui assassine régulièrement ses petites amies, et pourtant il représente un fantasme pour de nombreuses femmes, à tel point que l'acteur qui incarne le personnage, Penn Badgley, doit parfois recadrer des fans qui lui demandent de les kidnapper, comme si elle s'adressait non pas à l'acteur, mais à Joe Goldberg, le serial killer. Alors, Joe Goldberg est un serial killer assez particulier. Il tue par amour. Le meurtre n'est pas son but premier, ce qu'il cherche, c'est l'amour absolu. Sauf que l'amour absolu, c'est un fantasme. Il ne peut exister que dans la mort de l'autre, ou dans sa propre mort. Joe Goldberg va stalker ses victimes, et parfois même les enfermer dans une cage pour mieux les posséder. Mais en possédant l'autre, il se rend bien compte qu'il perd leur amour. L'être aimé est comme un oiseau. On admire sa liberté, alors on veut la posséder, et on enferme l'oiseau dans une cage, mais on réalise immédiatement qu'on a fait disparaître par là même tout ce qui nous fascinait chez lui, sa capacité à s'envoler. Alors vous allez me dire, c'est un peu étrange quand même ce lien entre l'amour et la mort. D'ailleurs, Freud, le père de la psychanalyse, montre que ce sont deux forces qui s'opposent a priori, Eros et Thanatos, la vie et la mort. Mais en même temps, il y a un point où ces deux tendances se rejoignent. Je m'explique. L'amour le plus absolu que nous avons connu, selon Freud, c'est lorsque nous étions dans le ventre maternel. Le fœtus fait un avec le corps de la mère. Il fait partie d'elle-même. La fusion est totale. Mais dans cette fusion, c'est l'individu qui disparaît. Et alors, dans notre vie, on va parfois rechercher cet état de fusion avec l'être aimé. Mais ce qui risque de mourir alors, c'est notre individualité. Le fœtus n'est pas un individu à part entière. Il fait partie du corps de la mère. Et si je vis un amour fusionnel avec une personne, je renonce par là même à mon individualité. Donc si le but de l'amour c'est de fusionner avec l'autre, alors c'est un comportement extrêmement régressif. Le fœtus qui vit à l'intérieur du corps de sa mère n'a pas de désir propre. Il est un organe du corps maternel. Il ne désire même pas manger ou boire, il est directement nourri par cordon ombilical. C'est seulement en sortant du ventre maternel qu'il va faire l'expérience du manque et donc du désir. Il faut donc qu'il y ait du manque pour que le sujet d'un désir puisse se constituer. Le fœtus ne connaît pas encore le manque. Il est dans la plénitude la plus totale, dans le bonheur absolu. Mais il n'est pas encore un sujet de désir. Il n'est pas un individu à part entière. Donc on peut dire finalement que Joe Goldberg est dans un désir incestueux pour sa mère. Il cherche l'amour le plus fusionnel possible. Alors, je vais pas tout spoiler, mais Joe Goldberg a eu une enfance très difficile. Sa mère l'a abandonné quand il était enfant, et depuis il n'aura de cesse de vouloir retrouver cet amour absolu qu'il réclame de sa propre mère en fait. Pour Freud, les enfants traumatisés, abandonnés, vont avoir beaucoup de mal à se construire en tant que sujet et vont parfois même tomber dans la psychose, comme c'est le cas de Joe Goldberg. Ce qu'on peut retenir de là, d'un point de vue psychanalytique, c'est que dans une relation amoureuse, il faut savoir accepter le manque. Si on cherche à fusionner avec l'autre, alors on est dans un fantasme un peu morbide. Il faut faire le deuil de l'amour maternel absolu pour pouvoir se construire comme un individu libre. Sinon, on risque au mieux de finir malheureux et au pire de devenir psychotique. Joe Goldberg est maladivement possessif. Il ne supporte pas la frustration. Et il est capable d'aller même jusqu'à tuer une copine de sa fiancée par amour pour elle. La fusion doit être totale. Il réclame un amour maternel qu'il ne pourra jamais obtenir. Voilà, alors je vous spoil pas plus la série, mais elle joue sur l'un de nos plus gros fantasmes. Et c'est pour ça que Joe Goldberg reste un personnage fascinant, malgré ses crimes. Il croit en un amour absolu et fusionnel. Et toute sa vie est orientée dans ce sens. À côté de ça, tout est secondaire dans sa vie. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous êtes en terminale, vous pouvez utiliser cette idée dans une disserte sur le bonheur ou sur l'inconscient.